qu'est-ce que tu fais? Tu prends le bras, tu regardes, mais il n'était pas israélien. Non, il était là-bas. Il était loin. Mais quand il a entendu, joyeux cet après-midi. Est-ce que la joie est là? Non. Est-ce que la joie est là? Alléluia. Manquez tout, mais ne manquez pas la joie. Parce que la joie attire la présence de Dieu. Amen. Amen. C'est un peu mes enfants vont vous citer. Donc là, nous voulons passer au témoignage. Si quelqu'un a un témoignage, il montre seulement sa main. Je vais l'appeler pour qu'il puisse témoigner. Alléluia. Le témoignage fait partie de notre victoire. La Bible déclare que nous avons vaincu le diable à cause de ça et à cause de la parole de nos témoignages. Quand tu témoignes ce que Dieu a fait dans ta vie, le diable est tellement triste, il est abattu. Il a dit, oh, son Dieu est vivant. Alléluia. Il y a un témoignage qu'il veut témoigner, c'est la gloire de Dieu. On avait dit chaque dimanche, nous devons témoigner la main de Dieu et c'est très important. Notre Dieu sera content et il sera glorifié. Amen. Alléluia. J'appelle notre papa Carlos. Quand il s'approche pour témoigner son Dieu, on acclame, acclamez papa, acclamez notre Dieu. Car notre Dieu est bon, il est merveilleux, il mérite l'honneur. Passez là-bas papa pour témoigner s'il vous plaît. Alléluia. Amen. Je viens témoigner pour la santé qu'il m'a donnée. C'est lui qui me fait réveiller. Il protège ma famille. J'avais mal aux pieds. Ils ont dit c'est nerf sciatique, et si c'est quoi là. Moi j'ai dit ça va partir. Ça partira. Ah, je vais me rajeunir comme un enfant de 12 ans. Ah là, je cours. Je fais tous les mouvements possibles. Amen. Je regrette beaucoup. D'autres ne connaissent pas la grandeur de Dieu. Ils ne connaissent pas la grandeur de Dieu. Comment tu vas à l'église de Dieu? Tu viens en retard. À des fois tu n'es pas là. Tu le fais dans ta propre volonté. Tu ne connais pas la grandeur de Dieu. Tu ne connais pas la grandeur de Dieu. Qu'est-ce qui te manque? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que toi tu as créé? Qu'est-ce que tu possèdes? Tout appartient à notre Dieu. Tout appartient à notre Dieu. Oh mon Dieu, je t'ai donné ma jeunesse. J'ai fait ceci. Je gêne pour toi. Tu gênes pour Dieu. Tu gênes pour toi-même. Tu cherches ta bénédiction. Tu ne connais pas la grandeur de Dieu. Tu ne connais pas. Même dans cette assemblée, plus de 10 ans, 11 ans. Ah, parce que ce Dieu est le même. Il a qu'un seul Dieu. Partout j'irai, la bénédiction est là. Je regrette beaucoup. D'autres sont partis. Je ne vois aucun changement aussi. Je ne vois aucun changement. Je ne vois pas même un changement. Moi, je ne fuirai jamais. Je ne quitterai jamais mon église. Je sais que notre Dieu est là. Je sais que la bénédiction est ici. Ah, et seulement la foi. La foi dépasse tout. Partout tu iras, c'est ta foi qui va compter. C'est la même parole. Même Bible. Qu'est-ce qui ne change pas? Amen. Amen. Ah. À chaque fois, je suis là de chanter Kofi, de chanter Werason. Amen. Alinga kanga. Ah, nazomona mwana nga mwasi toto malamu mayele na klasi na binzambe merci.
Merci. On acclame, on acclame. Acclamez notre Dieu, acclamez Jésus, acclamez les rois de gloire. Non, ça n'a pas dit acclamer, franchement. Acclamez pour Jésus. Alléluia. Oh, praise the Lord. Voilà, ça veut dire gloire au Seigneur. Que Dieu bénisse beaucoup notre papa Kalemba pour ce témoignage. Alléluia. Bien aimé, c'est ça l'église vivante. Il a dit des choses tellement merveilleuses. Il a dit qu'il ne manquait jamais dans les gadas pour chanter pour Kofi, pour Ouera. Même aujourd'hui, il chante pour Jésus. Amen, amen. Dieu a restauré. Il a dit qu'il ne peut jamais quitter l'église. Parce que ce n'est pas l'église qui compte, mais c'est ta foi. Dis Amen à haute voix. Dis Amen à haute voix. Que Dieu bénisse beaucoup notre papa. Qui a aussi un témoignage? J'appelle notre frère Jean-Céline. Il va témoigner pour son Dieu. On acclame Jésus. Gloire à notre Dieu. Troisième témoignage. Il faut que nous puissions témoigner. C'est aussi l'évangélisation. Je vais dire merci à Dieu. Comme Papa Kalemba il a dit, ce n'est pas par hasard que nous dormons et nous nous réveillons. Le souffle de Dieu le souffle de vie ne nous appartient pas, mais ça appartient à Dieu. J'ai dit vraiment merci à Dieu pour ce que Dieu l'a fait pour nous. Si je vois ce qui se passe dans la télé, les gens sont de la guerre. Nous sommes vivants. Ce matin tu as mangé, tu as marché. Mais les gens sont dans la souffrance, il y en a qui dorment dehors. Dieu t'a fait grâce. Dieu m'a fait grâce. Je me suis réveillé en bonne forme, moi et ma femme. Pour ça, je vais dire merci à Dieu. On acclame notre Dieu. Qu'il était béni frère dans ce lycée, un bon témoignage. Alléluia. Ta vie de souffle que tu as n'appartient pas à toi. C'est Dieu. Il est le maître même de ton souffle. Alléluia. Il a dit combien sont morts dans les guerres. Mais toi, tu te réveilles en paix. Pourquoi pas glorifier Dieu? Pourquoi pas aimer Dieu? Alléluia. Qu'il te bénisse. Qui encore veut témoigner son Dieu? Qui a un témoignage? Amen. Nous voulons louer maintenant notre Dieu avant de passer à la parole de Dieu. La Bible déclare, louez-les avec de danse. Alléluia. Louez-les avec des instruments, avec des cymbales qui retentissent. Louez-les en acclamant, louez-les en poussant des cris de joie. C'est comme ça qu'on loue Dieu. Est-ce que tu peux dire, soyez bénis à ton frère, soyez bénis à ta sœur, soyez bénis à celui qui est derrière toi. Oh yes, il est là, il est là, il est là. Jésus est Seigneur. Préparons-nous, nous voulons danser, célébrer celui qui est le Père. Toujours à mes côtés. Yes. Avant tout, à mes côtés, à mes côtés. J'ai arrangé. Toujours à mes côtés. À mes côtés. Oui, j'ai arrangé. Toujours à mes côtés. Toujours à mes côtés.
Acclamez le roi de gloire. Avec des cris de joie. Acclamez. Amen. Vous savez, aujourd'hui, c'est un grand jour pour toi et moi. Amen. Parce qu'aujourd'hui, c'est la fin de la semaine. Amen. Vous savez, depuis lundi jusqu'à aujourd'hui, beaucoup de gens sont morts. Beaucoup de gens sont hospitalisés. D'autres dans les prisons. Mais toi et moi, on se retrouve dans la maison de l'Éternel. Amen. Si tu comprends cela, tu dois être joyeux. Est-ce que tu peux avoir chemin pour ton Dieu? Acclamez, acclamez, acclamez. Acclamez, acclamez, acclamez. Chaque chose à son temps. C'est pour ça que nous voulons passer à autre chose. Je veux que tu puisses prier. Je veux que tu puisses prier pour que Dieu puisse disposer ton cœur. Parce que nous voulons passer à un état très important pour toi et moi. Là où Dieu tu vas prier, tu vas dire à ton Dieu, mais voici, je t'offre mon cœur. Dispose mon cœur pour que la parole de cet après-midi puisse me concerner, puisse apporter quelque chose dans ma vie. Là où tu élèves ta voix, commence à prier, commence à demander à ton Dieu qu'il puisse disposer ton cœur. Alléluia, commence à prier, commence à prier, commence à dire à ton Dieu, commence à dire à ton Dieu que Dieu dispose de ton cœur. Mon frère, ma sœur, si la parole de Dieu sort, tu vas nous dire, ne fais pas rater sa paix de Dieu. Mais pour cela, ton cœur doit être disposé. Mon frère, tu dois être sensible à cette présence. Tu dois être là présent. Il faut que tes pensées soient là. C'est pour ça que tu dois demander au Saint-Esprit de Dieu qu'il puisse te disposer ton cœur. Qu'il puisse te disposer tes pensées pour que la parole de cet après-midi puisse te toucher, puisse te apporter, puisse te fortifier. Que la parole de cet après-midi puisse t'apporter, puisse te délivrer, puisse te restaurer ta vie, puisse te bénir pour que toi, tu puisses être élevé. Oh non, nous devons ainsi prier. Prenez la parole, prenez la Bible, nous allons lire un verset, prenez la Bible, nous allons lire un verset. Nous allons lire Matthieu 25, Matthieu chapitre 25. Matthieu chapitre 25, verset 35. Matthieu chapitre 24, verset 35. Matthieu chapitre 24. Le verset 35. Je veux qu'aujourd'hui tu puisses vraiment être disposé à écouter ce que Dieu va te dire aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est vraiment un jour qui est donné pour toi. Dieu a voulu que toi tu puisses être présent dans ces lieux parce qu'il a quelque chose à te dire aujourd'hui. La Bible dit ceci. Dans Matthieu 24, au 35e verset. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Amen. Amen. Enfin, tout passera. Tout passera. Les vêtements passeront, les voitures passeront. Mais c'est la parole de Dieu qui ne passera pas. Alléluia. Amen. Et c'est cette parole que nous allons écouter maintenant. Nous allons écouter ce qui ne passera pas. C'est pour ça que tu dois être disposé à l'écouter. Tu ne vas pas écouter ce qui va passer. Tu ne vas pas écouter ce qui va s'arrêter quelque part. Mais tu vas écouter ce qui sera et qui sera. Amen. C'est cette parole-là qui va te fortifier. Si on tient un problème au souffle, je te le dis. Si tu as ton cœur est troublé, je te dis cette parole, la parole qui ne passera pas, la parole là est là pour toi. Sois seulement sensible, sois seulement disposé. Cette parole va te fortifier. Cette parole va t'apporter la restauration de ta vie. Cette parole va apporter le changement. Cette parole va apporter la victoire dans ta vie. Alléluia. Amen. Et puis tu témoigneras que Dieu est là. La raison pour laquelle je t'invite mon frère, ma soeur, toi qui es assis, toi qui mets toi debout, parce que nous voulons écouter, nous voulons accueillir la parole. Nous voulons accueillir celui que Dieu a disposé. Vous savez, Dieu, par son amour, il fait grâce à celui qui veut.
Aujourd'hui, je suis content et joyeux parce que Dieu a choisi quelqu'un que j'aime bien. Quelqu'un, ça fait un peu un mois, il n'était pas avec nous. Cette personne est là aujourd'hui. Et j'aime quand elle prêche. Il a toujours la parole. Par là, je suis en train d'inviter à votre gens là, avec quelqu'un de papa arrive, acclamez avec joie, acclamez. Amen. Alléluia. Nous allons fermer nos yeux pour écouter la parole.
Commence à dire, Seigneur, parlez-moi. Il n'y a que Dieu qui peut te parler. Que tu sois connecté avec le Saint-Esprit. La Bible déclare, l'heure est venue que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Tu vas adorer Dieu. Tu lui diras un bon mot. Seigneur, je te bénis. Tu vas donner la santé, le souffle, la vie. Il n'y a que lui qui peut le faire. Prions l'Église au nom de Jésus-Christ. Prions tous au nom de Jésus-Christ. Prions tous au nom puissant de Jésus-Christ. Prions tous au nom puissant de Jésus-Christ. Nous t'adorons, Père. Nous te rendons de grâce. Tu es merveilleux, Père. Mon âme te dit gloire. Mon âme te dit honneur. Qui est comme toi, excellence. Tu es incomparable, Père. Alléluia. 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 Restons calmes, je vais prier. Nous voulons te dire merci, Père. Encore une fois, nous sommes reconnaissants. Tu nous as renouvelé encore le souffle. On ne t'a rien donné. Ce n'est que par ta grâce. Nous sommes fiers de toi, Père. Nous sommes très fiers de toi. Parce que nous avons un papa merveilleux qui nous donne tout gratuit. Amen. Et nous aussi, de notre part, nous te disons merci. Alléluia. Parce que tu es bon. Merci, tu as permis que je puisse voir encore mes bien-aimés. J'étais absent dans cet ensemble pendant un mois. Mais spirituellement, on était unis. Alléluia. Et aujourd'hui, tu as fait que nous puissions nous revoir encore. Qu'est-ce que nous pourrions te dire? Merci pour cette occasion. Combien se sont séparés aujourd'hui, ils sont pris ensemble. Mais moi, je me suis séparé physiquement avec mes bien-aimés. Aujourd'hui, nous sommes unis encore spirituellement et physiquement. Laisse-toi adorer. Laisse-moi t'adorer parce que tu es Dieu. Laisse-moi t'élever parce que tu fais ce que tu as dit. Nous te bénissons, Père. Je prends possession sur tout esprit qui nous t'écloffe dans ce lieu, que ça puisse aller loin de nous au nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu prend contrôle en tout et surtout. Je m'abandonne entre tes mains. Je ne sais pas prêcher. Prêche en moi, afin que ton peuple reçoive la nourriture au temps. Au nom puissant de Jésus-Christ, si toute l'assemblée peut dire Amen, trop avec moi. Encore si l'ensemble peut dire Amen, trois fois avec moi, s'il vous plaît, haute voix. Amen, Amen, Amen. Est-ce que je vais acclamer Dieu maintenant avec tous les respects? Amen. Amen. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Que le bon Dieu vous bénisse abondamment. Je n'étais pas là pendant un mois. Vraiment, physiquement, on s'est séparés. Mais spirituellement, on était unis. Merci pour ta prière que tu as fait pour moi. Dieu a exaucé ta prière. C'est pour là que je suis rentré parmi vous. Je vois encore, il y a eu des Parisiens qui étaient partis au Congo. Ils sont morts là-bas. Ils ne sont pas retournés. Dans leur pensée, ils croyaient qu'ils allaient retourner ici. Mais ils sont morts là-bas. Mais moi, par la grâce de Dieu, je suis rentré en bonne santé. Et je suis toujours en bonne santé. Que Dieu te bénisse abondamment. À mon absence, je crois qu'il y a eu un bon travail. On était tous connectés.
sur le Facebook, j'ai regardé les prédications des hommes de Dieu, comment ils ont prêché et comment ça fonctionnait. Et je me dis que le Dieu vous bénisse. Je peux toujours dire, ce n'est pas mon église. Ce n'est pas mon église. Mais c'est notre ensemble. C'est pour nous tous. Nous sommes appelés à mettre la main dans la pâte pour que l'œuvre de Dieu aille de l'avant. Bien aimé, je n'ai pas beaucoup de temps à prendre pour parler. Là, nous partageons un thème très important. Notre thème principal, c'était sur le bénéfice d'être assuré en Jésus-Christ. Les bénéfices au pluriel d'être assuré en Jésus-Christ. Les amis dans le Seigneur, vous savez, à des fois on ne comprend pas ce qu'on est en train de faire. Les jours que tu vas comprendre ce que tu fais dans l'église de Dieu, les jours que tu comprendras ce que tu es en train de faire vis-à-vis de ton Dieu, ta vie ne sera jamais la même. J'ai toujours témoigné pour ma vie. Je ne croyais pas que j'allais être tel que je suis. Mais ce que nous pensions, ce n'est pas ce que Dieu pense. Mais quand je suis venu dans le Seigneur, je suis engagé. Mais quand tu t'engages quelque part, si tu t'engages dans un lieu bien très important, je crois que tu auras tes bénéfices. Depuis que je suis venu dans le Seigneur, je n'ai jamais retourné dans les morts. Donc je me suis déterminé. Je les servirai. Et comme je les sers, lui ça s'occupe de moi. C'est pour cela qu'il y a eu toujours la croissance. Quand tu sers Dieu sincèrement, sache-le bien, tu auras tes bénéfices à toi. J'avais expliqué les bénéfices, c'est le résultat comptable de tes calculs. Les bénéfices, ce sont des résultats. Bien-aimé, sers Dieu, tu auras tes bénéfices. Et les bénéfices de Dieu ne meurent jamais. Mais les bénéfices de ce monde peuvent mourir. Mais de Dieu ne meurt jamais. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, tout passera. Tout passera. Aujourd'hui, on a perdu des amis et des frères. Ils ont tout quitté. Ils ont tout laissé. Ils ont rien ramené, je ne sais pas où. Ils se sont portés seulement peut-être si c'est un homme investi. Et une femme, une robe, je ne sais pas quoi. Et il a tout laissé. Pour nous dire que tout passera. Tout passera. Nous cassons nos têtes pour avoir des choses, de l'argent, je ne sais pas quoi. C'est bien. Mais ce qui est important, cherchons d'abord le royaume et la justice de Dieu. Quand nous parlons, cherchons le royaume et la justice, nous devons être justes. Oh, j'attends tes amens. Amen. Nous devons être justes. Donc cherchons le royaume et soyons justes. Et le reste, tout ce que nous cherchons, de l'argent, des habits, des maisons, tout ce que nous en avons besoin, il nous sera donné par dessus. Bien aimé, le bénéfice, c'est quelque chose de bien.
Je n'ai jamais vu quelqu'un qui fait le business sans bénéfice. En Afrique, tu vois, des fois, nos mamans, ils vendaient du piment, mais on dit, mais pourquoi elles vendent toujours du piment? Et elle fait nourrir ses enfants avec ce piment-là. Mais à défaut, tu veux dire que cette dame, depuis qu'elle a commencé à vendre du piment, jusqu'à aujourd'hui, elle vend toujours du piment. Non, elle sait ce qu'elle fait. À travers ce qu'elle fait, elle a ses bénéfices. Comme ma maman, que son nom repose en paix, elle vendait que du foufou. Elle vendait que des maniocs. Elle nous a fait grandir avec des maniocs. Je n'ai jamais vu ma maman avoir 10 sacs, 15 sacs de maniocs. Non. Elle avait que une, deux ou trois. Mais ce qui est important, on mangeait tous les jours. À cause de ça, comment elle souffrait pour aller faire vendre les maniocs. Aujourd'hui, j'ai compris qu'elle avait son intérêt. Amen avec moi. Mais ma maman est décédée. Elle est partie. Le foufou est resté. Alléluia. Dieu n'a pas regardé l'intérêt de ce foufou qu'elle vendait. Mais Dieu regardait son intérêt à elle. Dieu regarde nos intérêts à nous vis-à-vis de lui. Dieu n'a pas besoin de nos intérêts de ce que nous faisons sur cette terre. Non. Non. Dieu a besoin de toi. Il nous a mis dans ce monde pour que nous travaillions pour lui. Alléluia. Amen. Oh, praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Praise the Lord. C'est cela dit que notre corps, c'est le temple de Dieu. Dieu a besoin de toi. Dieu n'a pas besoin de ce que toi tu fais. Dieu n'a pas besoin de ton salaire. Tu peux gagner 1 million. 2 milliards. C'est à toi. Mais Dieu a besoin de toi. A besoin de moi. Amen avec moi. Oh, donne-moi des bons amens s'il te plaît. Alléluia. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de moi. Nous sommes des ouvriers de Christ. Ce n'est pas seulement les hommes de Dieu, les pasteurs, les apôtres. Non. Nous tous, nous formons un corps. Et dans le corps, il y a des membres. Chacun a sa responsabilité vis-à-vis de Dieu. Mais moi, je vais laisser la responsabilité aux hommes de Dieu seulement. Nous tous, les revenus, nous devons aller gagner les âmes. Nous tous, les revenus, que nous puissions aller prêcher la bonne nouvelle. Et c'est alors que nous serons bénéficiaires. Tu vas rappeler que Dieu ne sait que tu fais pour lui. Tu ne peux pas lui rappeler, j'ai acheté des costumes Yoti. Non. J'ai 40 parcelles. Non. Tu n'as pas besoin de ça. C'est un thème très profond. Comment pourrions témoigner Christ? On peut témoigner Christ avec nos biens. Mais on va témoigner Christ avec nos témoignages. Qu'est-ce que ça tu fais pour lui? Qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Ah oui, il faut que nous soyons conscients. Qu'est-ce que tu as fait pour toi? Et toi, qu'est-ce que tu as fait pour Dieu? C'est réciproque. Comme je vous ai toujours dit, dans toute chose, il y a l'intérêt. Même dans un couple, il y a l'intérêt. Là où il n'y a pas l'intérêt, il y a rien qui existe. Oh, prenez avec moi. Aujourd'hui,
femme, elle me respecte, si elle-même, elle a ses intérêts, moi aussi de ma part, j'ai mon intérêt vis-à-vis d'elle. Parlez avec ton Dieu. Dieu il a besoin de nos intérêts. Nous avons besoin de l'intérêt de Dieu. Aujourd'hui, c'est moi qui prêche à travers de sa parole. Ce n'est pas Dieu qui prêche, non. Non, c'est cela la Bible nous dit. L'évangile de Jean, l'évangile de Pierre, l'évangile de Jacques. Est-ce que vous comprenez ou pas? On va donner la solo. Il pourrait dire l'évangile de Dieu, l'évangile de Jésus. Non, l'évangile selon l'apôtre Jean. Nous ne sommes pas enseignés. C'est pour ça que la Bible nous dit, mon peuple périt parce que tu manques la connaissance. La vraie connaissance, c'est la parole. Amen. Alléluia. Dieu a besoin de nos intérêts. Aujourd'hui, c'est moi Yanzala qui prêche. C'est non. Alléluia. Amen. Ce n'est pas Dieu. Mais quand je vais finir de prêcher, en rentrant chez moi, je vais rappeler Dieu maintenant. Moi je t'ai servi. Maintenant c'est ton tour. Prends soin de moi. Ma famille. Ma santé. Je ne mourrai pas. Je vivrai. J'aurai l'argent. J'aurai la maison. Dieu ne peut jamais bouger. Parce que moi je l'ai servi. Il m'a appelé mon serviteur. Alléluia. Quand je le sers, lui aussi, il va me servir. Est-ce que vous me comprenez ou pas? Personne te trompe. Servir Dieu, c'est quelque chose de meilleur. Si tu veux être heureux ou heureuse, je t'en supplie. La chose est bien. Moi j'aime l'argent, je crois. Mais d'abord, servons-le d'abord. Parce que tout ce que nous voyons sur cette terre, ça lui appartient. Alléluia. Tout ce que nous en avions, c'est pas nous, c'est à lui. Dites Amen. Amen. Lève-toi. Néhémie avait compris. Il a dit non. Jérusalem. Inécrite. Alléluia. Amen. Tu vas comprendre. Bethesda. Détruit. Qu'est-ce que tu vas faire? Et qu'est-ce que tu fais? Tu passes les bras. Tu regardes. Néhémie n'était pas en Israël. Non, il était là-bas. Il était loin. Mais quand il a entendu la muraille de Jérusalem, il détruit. Non, faut que je me lève. Qui va se lever? Qui va se lever? Qui va se lever? Donnez des places vides. Qui va se lever? Tu objectes tes bénéfices. Bien, je prêchais ce message au Congo. Moi je c'est bien. Mais tu mourras demain. C'est important. La Bible nous dit, heureux, la personne qui meurt dans le Seigneur. Car les bonnes sœurs décident. Ce n'est pas des maisons, ce n'est pas des habits, ce n'est pas des chaussures. Les bonnes sœurs de la parole décidera. Les amis servons Dieu. Servons Dieu. Nous voulons un tout petit
femme blanche. Souvent elle est comme ça. Ça veut dire que le temps passe. Ça veut dire rachetez le temps. Ah oui. Rachetez-le. Arrêtez de dormir. Toi qui dors. Réveille-toi. Rachetez le temps. Car les jours sont mauvais. Alléluia. J'avais pas de cheveux blancs. Aujourd'hui, j'ai la jamais aujourd'hui. Pour vous dire que demain, je veux partir. Alléluia. Mais ce qui me préoccupe, je puisse mourir avec Jésus-Christ. Tu me dis amen avec un Néhémie a dit non. Il a entendu. On a appelé. Bethesda est détruit. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous êtes là. Vous êtes là. Vous êtes là. Bethesda est détruit. Qu'est-ce que tu fais? Tu dors, tu manges et tu regardes. Amen. Le jour que vous allez comprendre comme moi je comprends. Le jour que vous allez discerner comme moi je discerne. C'est un homme. Il n'y aura plus de place dans cette salle. Vous les personnes ne peuvent pas de parler. Et il n'est pas venu. L'autre, elle n'est pas venue. Non! Lève-toi! Lève-toi! Les bâtissons! Allez gagner les hommes! Allez prêcher la bonne nouvelle! C'est alors que nous allons témoigner Christ. Merci à vous témoigner. Nous parlons comment témoigner Christ. Il y a un message plus que le message de la bénédiction. Comment tu vas témoigner Christ? Néhémie s'est levé. Il a dit non. Je me lève. Il a téléphoné Israël. Qu'est-ce qui se passe? Ah non, Néhémie. Il a téléphoné Bethesda. Qu'est-ce qui se passe? Toi tu connais ce qui se passe ici. Qu'est-ce que tu fais? Tu es entouré avec les gens. Tu pars partout. Tu pars partout. Il y a les gens. Est-ce que tu prêches la parole? Est-ce que tu penses que Jésus-Christ? Est-ce qu'il y a les gens dans l'église? Vous voulez que moi, vous voulez que les hommes de Dieu, nous tous, prêchons la bonne nouvelle. Quand vous allez servir Dieu, Dieu vous servira. Ce n'est pas que si l'apôtre n'est pas là, l'Église n'existera pas. Non! Jésus-Christ nous a servi. Préparez-vous. Je vais partir. Ne croyez pas. Ah oui! Ce que nous vivons aujourd'hui, ce n'est pas nouveau. Ça a commencé. Avec Jésus-Christ. Bon, dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Il était avec lui-même. Mais il faisait rien. Il ne comprenait pas. Il parlait. C'est ça. Ils étaient avec lui. Il avait compris. Non, lui il avait compris que ces gens-là ne comprennent pas. Comme Bethesda, vous ne comprenez pas. Les chrétiens d'aujourd'hui dans le monde entier ne comprennent pas. Il les a dit. À la fin, moi je m'en aille. Je vais partir. Je sais que toi et tes frères, vous n'êtes pas fermés. Alléluia. Oh, alléluia. Amen. Il a dit à Pierre, toi et tes frères, vous n'êtes pas fermés. Mais il était avec Jésus. Il était avec lui-même. Il n'est pas Jésus. Physiquement, il ne comprenait rien. Quand tu es là, tu viens à l'église, tu n'as jamais compris. Laisse-moi te dire non. Vous partez dans les églises dans le monde entier.
compris. Quelqu'un ne faut pas caler. Combien des autres enfants de Dieu aujourd'hui? Ils chantent frère Paul, Amen. Frère Paul, Amen. Polo, Amen. Frère Paul, Amen. Polo, Amen. Tu n'as jamais compris. Non, solité. Tu n'as jamais compris. Non, solité, Polo. Le jour que tu vas comprendre, affermis les autres. Quand je suis dans la chair, je suis notre personne. Je sais ce que je t'ai dit. Amen. Amen. Ils n'ont jamais compris. Mais ils ont marché ensemble avec lui. Ils sont même avec lui. Mais Christ les regardait comme ça. C'est comme les chrétiens d'aujourd'hui. Aujourd'hui, tu es dans le cycle du Mbangou. Le tu es chez Papa Jacques. Le chez l'apôtre Antoine. Vous changez des églises chrétiennes aujourd'hui. Parce que vous n'avez jamais compris. Les jours que vous serez affermis, affermis les autres. Mais c'est avec Christ. Il n'y a rien de nouveau sur cette terre. Il n'y a rien de nouveau. Ce que vous vivez ici, cela a été, et il est, et il sera. Alléluia. Chrétien, réveille-toi. Chrétien, réveille-toi. Chrétien, réveille-toi. Chrétien, réveille-toi. Jésus-Christ ne tarde pas. Il revient bientôt. Même s'il tarde, la mort est là. Si c'était moi, j'allais dire Amen. N'attendez pas seulement des fleurs. Ça va témoigner Christ. Quand tu témoignes Christ, tu es bénéficiant. Tes bénéfices commencent sur la terre jusqu'au ciel. Non, je te dis la vérité. Si tu sais le Dieu, sincèrement, dans la sainteté, dans la sanctification, tes bénéfices commencent ici. Alléluia. Dieu ne t'abandonnera jamais. Quoi qu'il en soit, il te donnera ce que ton cœur désire. Pourquoi? Il a dit vous me servirez. Et je me bénirai. Et je enlèverai la maladie. Personne ne mourra dans ta maison. Celui qui a dit d'abord vous me servirez. Pourquoi tu ne sers pas Dieu? Tu n'as jamais gagné une âme. Non. Il y a une personne qui a témoigné dans ta vie. Si je me suis réparti, c'est à cause de Dieu. Bon, si tu es là, tu as déjà gagné quelqu'un. Aujourd'hui, c'est le serviteur. Aujourd'hui, lui, c'est l'enfant de Dieu. Et là, jamais. Ce message, ça se prêche pas facilement. Si toi-même tu n'es pas modeste, il nous a dit ceci. Alors, c'est la mission. Ce n'est pas seulement pour moi. Ce n'est pas seulement pour les hommes de Dieu. Nous tous allons prêchons la bonne nouvelle. Enseignez-les, baptisez-les au nom de Jésus-Christ. C'est alors le bénéfice te suivra. Tu fais que pleurer tous les jours à moi. À moi. Moi, je n'ai jamais pleuré. Et je ne pleurerai jamais. Si ça commence à fermer, j'oblige mon père. Je l'oblige. Moi je crains. Je te crains. Et je te sers. Ça commence à bloquer. Tu n'as pas le droit. Allez, ouvre mes portes. Moi je lui dis ouvre mes portes. Je l'oblige. Ah oui, c'est mon père. Numéro 2. Il dit Papa Lacto.
faire. Je n'ai jamais tapé. À cause qu'il me demande. Non, c'est son droit. C'est son droit. Et il le mérite. Non, vous ne comprenez pas. Il faut bousculer Dieu. Il faut l'obliger. Mais à condition d'avoir raison. Ah oui. Ah oui. Bongo. Ah oui. Ah bongo. Et c'est que ça dit non. Si tu ne m'avais pas, je ne te laisserai pas. Alléluia. Amen. C'était vers 5h du matin. Et c'est là qu'il a mon 5h. On appelle l'horreur. Et c'est là qu'il a mon auto. Non. Laisse-moi. Écoutez l'église. Dieu nous bénit le matin. Quand on dort, on perd tout. Même le souffle. Tu réalises même pas que tu respires. C'est quand tu vois les gens qui meurent dans le sommeil. Ils sont les mêmes comme nous. Nous mourons tous les jours par ces anges. Alléluia. Quand tu dors, alors tu oublies que tu as des enfants. Alors tu oublies que tu es marié. Alors on oublie aussi nous respirons. C'est quand tu vois les autres couvrent les gars jusqu'à la terre. Tu es étouffé. Tu ne sens pas que tu respires. Laisse-moi te dire. Laisse-moi te dire. Laisse-moi te dire. Le souffle que tu as, ce n'est pas à toi. Appartient à quelqu'un. S'il ne te renouvelle pas, il n'y a personne qui peut te renouveler. Mais c'est volé. C'est volé. Ah non. Est-ce que vous me comprenez ou pas? Le jour où vous allez commencer à réaliser comme moi, on va les servir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ézéchias, il a dit non, je ne t'abandonnerai pas. Et non, celui qui s'appelle le verset 5, il veut partir. Il a changé le nom de Jacob. C'était Jacob, hein? Merci. C'était Jacob. Et c'est qui Jacob? Alléluia. Amen. Jacob. Jacob. On lui a changé le nom en Israël. A bongo ni komo na komi d'Israël. Pourquoi? Pour Il était sûr de lui-même. Andimi samaki na yemoko. Amen. Amen. Il était sûr. Andimi samaki de ce qu'il fait. Na ozo sala. Pour son Dieu. Pour nzambe na ye. Si tu ne me bénis pas, soko pambolinga te. Tu n'iras pas. Okokende te. Tu n'iras pas. Nakotika yo te. Aujourd'hui c'est mon jour. Lelo sa moko na ngai. Bien-aimé. Kalinga bi. Nana veni. Tango koki. Va t'attacher. Okokangama. Alléluia. Yes. Tu lui diras. Okoloba na ye. Si tu ne me bénis pas, je ne te laisserai pas. C'est ton droit. Chaque mercredi, je suis là. Le vendredi, je suis là. Le dimanche, je suis là. La dîme, je donne. Mes offrandes. Aujourd'hui, c'est moi. Alléluia. Jacob a dit non. C'est mon tour aujourd'hui. Il me faut racheter l'État. Si nous respirons aujourd'hui, rachetons l'État. Le jour que le sud va partir, ce sera trop tard. Oh, moi, j'aime pas le monde trop tard. Non, j'aime pas le monde trop tard. Je vais être béni sur cette terre. Là-bas, il sera glorifié. Mais ici, là, j'ai besoin de toutes tes bénédictions. Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Rapidement dans le livre de Exode 23, 25. Il c'est important, quelqu'un qui peut me lire rapidement. Exode 23, 25. Maintenant, nous devons faire comme Exode chapitre 23, verset 25. Oui. Je lis au nom de Jésus. Amen. Il n'y aura
dans ton pays une femme qui avance. Vous servirez. Non, vous servirez. 20 combien? 25. Ah, 25, 23. Non, 23. 25. Vous avez 25. 23, 25. Très bien. Exode. Vous servirez l'Éternel votre Dieu. C'est Moïse qui parlait au peuple israélien. Il a eu la recommandation qui venait dire de l'Éternel. Il les a dit quoi? Vous servirez l'Éternel, Oui. votre Dieu, et il bénira votre vie. Vous servirez d'abord l'Éternel, votre Dieu. Il n'y a que l'Éternel qui est ton Dieu. On n'a pas deux dieux. Un seul Dieu que nous servons. Le Dieu d'Israël, qui est le commencement et la fin. Et Moïse disait à ce peuple, vous le servirez. D'abord nous devons servir. Parce qu'il est Dieu. Et il restera Dieu. Ce n'est pas que lui qui va commencer. C'est nous qui vont commencer à servir. Tu veux dire Amen avec moi? Oh, dis-moi Amen. Donne-moi des bons Amen s'il te plaît. On y va, Yaya. Il bénira votre pain. Il a dit, vos jours. quand vous me servirez, c'est alors que je bénirai votre pain. Bien-aimé, écoutez-moi bien. Nous tous tels que nous sommes, nous avons quelque chose. Tu as la chose. Tu as le pain. Entre tes mains. Le pain, c'est la bénédiction. Vous savez, je vais te dire une chose. Dans le monde entier, la chose que nous mangeons tous les jours, peu importe l'heure, c'est quoi? Le pain. C'est symbolique. Dans le monde entier, alors nous les Congolais, on mange le pain de manioc. Les Européens, ils connaissent même pas ça. Mais quand on pain, tout le monde, le monde entier, papa, c'est pour ça qu'il a dit d'abord, je bénirai votre pain. Ça veut dire quoi? Celui qui a le pain à la vie. Ah, voilà. Si tu as le pain, toute personne qui a la vie, il a le pain. Oh, le pain représente Christ. Il est en nous. L'espérance à la gloire. Alléluia. Dis-moi des bons amen. Dis-moi des bons amen. Tant que nous avons le pain, tant que Christ est en nous, donc nous sommes bénéficiaires. Alléluia. Et quel bénéfice que tu cherches? Là où il y a le pain, il y a la vie. Là où il y a le pain, il y a le souffle. Là où il y a le pain, il y a la santé. Je l'ai peint. Et le pain que je parle, ce n'est pas un pain physique. C'est le pain spirituel. Qui est même Jésus. C'est le pain de la vie. Comme tu l'as reçu, il s'est incarné en toi. Parce qu'il est le pain. Voilà, amen. Yes. A dit, je bénirai votre pain. Donc ça veut dire que dans notre maison, le pain ne manquera jamais. Quand tu sers Dieu, non, je vais te dire la vérité. À moins que tu le sers tantôt plutôt. Si vraiment tu le sers, tu ne manqueras jamais le pain. C'est pour cela que je déclare cette vie. Peu importe le niveau de ton comportement, peu importe le niveau de ta faiblesse, le pain de la vie ne manquera jamais la ta maison. Alors laissez-moi le pain de la vie. Laissez-moi le pain de la vie.
Là où il y a le pain, il y a la santé. Là où il y a le pain, il y a l'élévation. Là où il y a le pain, il y a la bénédiction. Là où il y a le pain, il y a la richesse. Laisse que la richesse t'accompagne. Laisse que la richesse t'accompagne. Dis-moi de bons amen. Alors tu ne comprends pas, dis-moi de bons amen. C'est là où il y a le pain. Là où il y a le pain, il y a la prospérité. Alléluia. Celui qui sert Dieu. Celui qui sert Dieu. Alors regardons comme ça. Il est prospère. Alléluia. C'est ça la communauté. Voici le miracle et la prospérité qui accompagneront à ceux qui auront Christ. À ceux qui ont le pain. Nous avons le pain. La maladie, ça nous appartient pas. La pauvreté, c'est pas nous. Chômage, c'est pas nous. Oh my God. Si tu comprends que tu as le pain, tu ne plairas jamais. Est-ce que quelqu'un peut acclamer son Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer son Dieu? Non, tu acclames pour toi. Non, acclame pour ton Dieu. C'est lui qui t'a donné le pain. C'est lui qui t'a donné le pain. Dans ta maison, le pain ne manquera pas. Dans ta vie, le pain ne manquera pas. Vous me servirez. Et vous me servirez. Je bénirai votre pain. Amen. Laisse que notre pain soit béni. Réponds-moi amen. Laisse que notre pain soit multiplié. Laisse que notre pain soit multiplié. C'est pour ça la Bible nous dit. Il était capable de multiplier le sang du pain et le sang du poisson. Alléluia. C'était seulement 5. Il y avait seulement 5. Mais comme c'est un Dieu de bénéfice, de la multiplication, il a dit donne-moi seulement les 5. Laisse que ton pain soit multiplié. Yes. Amen. Non. Lèvons-nous. Bâtissons. Lèvons-nous. Non. Il faut avoir un souci. Avoir un souci. C'est ton église. Qu'est-ce qui ne marche pas? Pourquoi l'autre ne vient pas? Non. Dès que tu t'es soucié, l'Éternel prendra soin de toi. On acclame Dieu. Maintenant, après, qu'est-ce que Dieu nous dit? Et j'éloignerai la maladie. Il a dit ceci de toi. Quand vous me servirez, il éloignera. Bien aimé, ça c'est vrai. Écoutez-moi bien. Si tu sers Dieu, tu ne mourras jamais comme ça. Ah oui, à moins que ça soit sa volonté. D'abord, le servir et lui, il éloignera. Alléluia. Alléluia. C'est clair. Sers-moi et j'éloignerai. Alléluia. Tu veux avoir des enfants. Toi, tu veux être riche. Toi, tu veux avoir beaucoup de voitures. Toi, tu veux être bien dans le monde. Mais tu ne sers pas. Il y a des choses. Il y a des choix. Où tu sers maman, où tu sers Dieu. Des choix. Pour que tu sois victorieux. Où tu sers maman, où tu sers Dieu. Mais quand tu sers maman, et c'est pour court temps. Tu me dis amen.
Amen. Quand tu sers maman, c'est pas pour longtemps. Mais quand tu sers Dieu, quand tu sers Dieu, celui commence à te bénir. Il te bénira jusqu'à ta mort. C'est vrai. Il te bénira jusqu'à ta mort. Les gens vont commencer à témoigner. Ils vont commencer à demander. Mais pourquoi toujours lui? Pourquoi toujours lui? Même ta famille, ils vont demander. Ils vont parler. Pourquoi toujours lui? Non! C'est parce que la personne a compris un secret. Que je le servirai et il me bénira. Si on comprend une philosophie, si tu comprends cette philosophie, tu iras loin de ta vie. Même si les gens te mettent des calmes. Même les gens viennent à lui te chercher. Tu ne mourras pas. Je suis rentré ici le mercredi. En dormant la nuit, je vis un serpent qui rentre dans ma chambre. Et je vis encore dans la maison de quelqu'un. Et le serpent là, il vient. Il dort à côté là où moi j'étais. Donc il poussait vers moi. Moi aussi j'ai pris ce serpent là. Et je commençais à la pousser à côté de moi. Et le serpent me dit quoi? Ne crains pas. Ne crains pas. Je te mords pas. Alléluia. Amen. Mais moi, je dis, quelqu'un qui dit ne bouge pas, reste calme, il va partir tout seul. Et le serpent me parle. Je dis Seigneur, je bouge. Comme j'ai dit toujours, si un serpent il est là, tu le brises comme ça. Il peut te mordre. Alléluia. Amen. Je restais calme. Et lui-même, il a parlé. Il disait, maintenant je m'en aille. Je te bénis. Est-ce que le serpent veut le bénir? Après j'ai compris. Non, nous avons vu toutes les serpents. Nous avons le serpent de Aaron, le serpent de Ré, le serpent de Pharaon et le serpent de Jésus-Christ. Les deux serpents, c'est des serpents. Ils étaient identiques. Oh, alléluia. Pharaon avait son serpent. Il voyait son serpent. Il pourrait avoir le serpent de Moïse. Oh non! Oh que Dieu! Il est aussi ne sait pas. Alléluia! La Bible nous dit le serpent de Moïse a avalé le serpent de Pharaon. Laisse-moi te dire, j'ai discerné. Ce n'était pas le serpent, mais c'était Jésus-Christ. Dieu est venu me consoler. Dieu est venu me parler. Au pays, c'était combattu. Mais ne crains pas. Ne crains pas. Je serai avec toi jusqu'à la fin des jours. Oh my God, my God. Alléluia. Il faut comprendre la révélation de Dieu. Alléluia. Il faut comprendre le message. Laisse que ce serpent que j'avais vu, qu'il rentre dans ta vie, qu'il te protège. Amen. Le serpent de Moïse, le serpent de Jésus, il va avaler le serpent qui te tourne. Si c'était moi, j'allais dire Amen. Vous n'avez pas compris. Praise the Lord. Alléluia. Il a dit, je bénirai votre eau. Eau.
Quand nous voyons l'eau, quand tu le sers, tu ne manqueras jamais de l'eau. C'est le bon mot. Bien aimé, les gens ils boivent de l'alcool. Les gens ils boivent de la pierre. Mais après avoir buvez la pierre, il demande toujours de l'eau. Oh my God! Est-ce que tu comprends ou pas? Je reprends. Je buvais de l'alcool. Mais après avoir boire de l'alcool, je demandais encore de l'eau. Mais pourquoi? L'alcool, c'est de l'eau aussi. Mais pourquoi encore? De l'eau pire. Est-ce que vous comprenez ou pas? Il a dit ceci. J'ai multiplié votre alcool. Non. Amen. Besoin d'affronter. Il faut que je puisse affronter. Il faut que je puisse affronter. Si je n'affronte pas, tous ces enfants qui sont en vente, ils sont nombreux. Il faut qu'ils sortent. Joël, il avait été c'était un cross. Et quand l'enfant était à 4 mois, on disait que non, ça, tu ne sors pas. Que l'enfant puisse rester. On commence à prier. Joël, bébé reste. Que cet enfant puisse rester. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reste toi là où tu es. Lorsqu'il est arrivé au 9 mois, avec Pasteur Ange, on commence à prier qu'il sorte. Pourquoi? Avant on disait qu'il ne sortait pas. Mais maintenant on a changé le langage. Le temps est venu. Il faut que je l'ai affronté. Nous sommes réjouis. Pourquoi? Parce que après il n'a pas affronté. Après il n'a même pas affronté. Il a affronté au moment. Alléluia. Vous comprenez ou pas? J'ai besoin de rentrer dans vos cœurs. J'ai besoin de rentrer dans vos cœurs pour que vous puissiez comprendre. L'homme, celui qui parle trop, c'est qu'il a maintenant besoin. Amen. Nous sommes arrivés à quel temps? Nous sommes arrivés à quel temps? Nous voulons que tout le monde a faim. Tout le monde a faim. Dis-moi, tu as vanté qui? Tu as vanté qui? Si ta femme ne vante pas, il n'y a pas d'intérêt. Les jours que maman est venue chez moi, quand elle a vanté, j'ai eu mon intérêt. J'ai vu Jocelyne, j'ai vu Jaffé, j'ai vu Otidien, j'ai vu Alicia. C'est mes intérêts. Alléluia. Est-ce que qui veut dire amen avec moi? Si ta femme ne vante pas, il y aura un souci. Il y aura des disputes. Pourquoi? Je donne mon argent. Je donne mon argent. Je vais passer. Je prie la salle. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Mais les jours, la femme va enfanter. Tu vas nous assurer. Alléluia. Alléluia. Les poulets d'affrontement. Que le bon Dieu vous bénisse. Que le bon Dieu vous bénisse. Comprenez ce message. Comprenez ce message. Que les sages comprennent. Que les sages comprennent. Que les sages comprennent. Que les sages comprennent.
Tu vas enfanter. Et quand la femme enfante, d'abord c'est l'eau qui sort. Oh my God. C'est l'eau qui sort. Il a dit, je vais t'oublier. Vos eaux. Que le bon Dieu vous bénisse. Acclamez ton Dieu, bien-aimé, acclamez Jésus, acclamez le roi de gloire, acclamez le Tout-Puissant. Est-ce que tu acclames Jésus? Quand on acclame Dieu, on se met debout. Acclamez ton Dieu parce qu'il est merveilleux. Acclamez le roi de gloire. Bien-aimé, élève tes mains. Tu vas demander au Saint-Esprit, papa, je vais enfanter cette année. On travaille de ta parole. Donne-moi l'onction d'enfantement. Je vais accoucher le miracle. Je vais accoucher la santé divine. Je vais mettre au monde la grâce de Dieu. Commence à prier. Alléluia. Je vais attendre quelqu'un prier. Mais priez vraiment. Bien-aimé, priez pour ta vie. Ne me regardez pas me prier. C'est un bon message, bien-aimé, qui est venu pour toi. Que ta vie change. Que tu puisses enfanter. Que tu puisses enfanter. Que tu puisses enfanter. Que tu puisses accoucher. Tu es ta sèche. Que tu enfantes le miracle. Que tu enfantes la prospérité. Que tu enfantes l'élévation. Que tu enfantes. Oh, la chambre, la procomoro. Priez pour sa vie. Priez pour le message de Dieu écouté. Priez pour sa malade. Mon Dieu. Nous avons ainsi prié. La Bible déclare, vous me servirez d'abord. Du Seigneur, je vais être ton serviteur. Je vais être une servante de Dieu. Je vais te servir. Après le service, il bénira ton pain et il bénira ton sang et il éloignera la maladie. Comment je vais demander à Dieu, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je m'engage à te servir dans n'importe quel domaine. Je vais te servir. Prions dans des Jésus. Alléluia. Par le grand roi, c'est moi. Je m'engage à ton service à demain. Je m'engage à te servir, mon Dieu. Je prends la décision, papa, à te servir. Que je sois ta servante. Que je sois ta servante. Nous avons ainsi prié. Et dans ta main dans notre papa, je me déclare de bonnes choses. Que ce message puisse traverser les continents. Que ce message bénisse toute personne qui va écouter. Et
et que l'homme qui était le canal de ces messages soit richement béni. Que Dieu bénisse notre papa. Et pour son retour dans ce pays, que l'onction coule encore abondamment dans sa vie. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Le grand Dieu, c'est toi, Adonai. Voilà comment ça se fait. Toi, tu veux savoir témoigner de mon roi. Seigneur, nous nous apprécions. Tu es Dieu. Bénis les Seigneurs dans lesquels tu nous as acceptés encore. Que ça nous soit que ce message, Seigneur, que ce message, que ce message, Jésus, dans tous les domaines, c'est le nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Oh, dis Amen. Praise the Lord. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est béni cet après-midi? Dis Jésus m'a béni. Oh Dieu, dit Jésus m'a béni. Au nom de, prenez place et on acclame notre Dieu. Que Dieu bénisse notre papa pour ce beau message. Alléluia. Vous sentez l'onction de notre papa. Alléluia. Alors, bien aimé, ce message, c'est un message à pratiquer. C'est pas que, ah, papa a crié. Non, c'est pour nous tous. Alléluia. C'est un bon message. Ne manquez pas. Papa, il va continuer avec ça. Parce que nous voulons vivre les 5 principes que papa, il avait nous dit. Il avait déclaré pour que nous puissions vivre des bénéfices ou vivre cette année, que ce soit une année de notre saison et de la victoire. Alléluia. Alors, le premier point, savoir témoigner Christ. Aujourd'hui, papa, il a rajouté encore des choses merveilleuses que si tu sers Dieu, il bénira ton pain, pas seulement le pain, il bénira l'eau. Alléluia. Et tellement il est merveilleux, il a compris que si tu es béni et que tu as la maladie, ça sert à rien. Il a dit quoi? Il est enlevé la maladie. Amen. C'était une introduction. Regardez comment c'est fort. Alors, rentrons dans les champs. Travaillons, bien-aimés. J'avais dit, ça fait du bien quand il regarde que c'est moi qui a ramené ses frères. C'est moi qui a ramené cette sœur dans la maison de Dieu. Alléluia. Il ne faut pas être un rendez spirituel. On est sauvé pour sauver les autres. Alléluia. Évangélisons, bien-aimés, de bouche à l'oreille. Évangélisons dans nos maisons, dans nos familles, dans nos quartiers. Ramenez les gens dans le Seigneur. Sache que Dieu te bénira et il bénira ton Père. Alléluia. Donc papa, il est là déjà de retour. On aura vraiment des nourritures solides à manger, c'est moi. Amen. Alors, gloire à Dieu, on avait dit le